Merci beaucoup à tous les Merci trois. à vous. Et on va Merci encore à vous. entendre des étudiants. Il y en a 7 qui vont défiler devant nous. Alors peut-être que certains d'entre vous rempilent pour une deuxième prise de parole. Tous les trois, vous restez avec nous. Et en fait, vous allez nous présenter, là aussi vous allez avoir un exercice de synthèse à faire en 2 minutes chrono, vos projets étudiants qui sont présentés à l'extérieur et vous allez donner envie au public d'aller les découvrir tout à l'heure dans le cadre de la pause. Donc parmi vous, alors j'invite tous les étudiants à nous rejoindre, tous ceux qui ont un projet à présenter, à nous rejoindre ici. Nous avons 7 étudiants, 3 ont mené un projet dans le cadre de Futuract et 4 qui viennent présenter le sujet de leur Master 2 qui est également financé par Futuract. Donc on vous l'a dit, tous ces travaux sont présentés dans l'espace de convivialité. Vous avez quelques secondes, il en manque encore 2 je pense. Vous allez avoir quelques secondes pour nous convaincre de venir découvrir votre travail. Vous êtes beaucoup plus que 7 là. Ah, il y a 4 ensemble, très bien, j'ai mal fait mes calculs. On vous écoute, essayez de nous convaincre et de tenir le timing parce que je crois que tout le monde a envie d'aller voir vos réalisations. On a décidé de vous présenter de façon un peu différente, donc ça va être bizarre, mais c'est pas grave. Oh, il est pas mal celui-là. Attention, Timber. Comme vous pouvez le constater, la biodiversité est en danger. Regardez ces pauvres arbres qui n'ont rien demandé. L'homme cruel lui a lâchement coupé les pieds. Et si on aidait la biodiversité à se relever ? En effet, d'après un rapport de 2019 de l'IPBES, la nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Tout d'abord, il y a 1,5% du territoire français sous protection forte. Il inclut la chasse, l'écobuage et la coupe de bois. Il y a seulement 0,6% du territoire français en réelle protection forte, dite protection forte stricte. Il n'inclut rien, on peut seulement s'y promener. L'objectif officiel de l'Europe est d'atteindre les 10% d'ici 2030, qui sont d'ailleurs atteints en Italie. Il ne nous reste donc plus que 5 ans. 5 ans ? Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est la biodiversité ? La biodiversité, c'est la diversité des espèces au sein d'un milieu, ainsi que leurs interactions entre elles et leurs interactions avec leur milieu. Et le constat est clair, cette biodiversité s'appauvrit d'année en année. Même les chiffres le disent, il y a 1 million d'espèces menacées sur 8 millions dans le monde. C'est beaucoup trop. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut construire un parc naturel ? Bah non, c'est trop compliqué à notre échelle, et puis c'est trop cher. Moi, j'ai une solution, la libre évolution. C'est quoi ? C'est quoi ? Pour le savoir, venez voir notre poster. Ce qui est sûr, c'est qu'il permet l'atténuation et l'adaptation au réchauffement climatique. Merci pour votre écoute. Good afternoon, everyone. My name is Bisola Ajay, and I'll be presenting my internship project called the Valorization of Biomass into Biofuel. So what we're mainly focusing on is the valorization of 2 tree species found in Gabon. One is called Okome and the other one is called Hamenocardia. So we'll be taking the wood waste from the factories which they use to produce timber and other wood products to recycle them to produce biofuel. We'll be analyzing them using pyrolysis, gas chromatography coupled with mass spectrometry. So pyrolysis is the breakdown of biomass with heat in an inert atmosphere from temperatures between 200 degrees Celsius to 600 degrees Celsius. So we'll be doing that in order to identify the compounds and to know their potential for biofuel production. And for industrial pyrolysis, it's done on a much larger scale, basically from 3 main parts of wood, which is lignin, cellulose, and hemicellulose. From the lignin, we can get the bio-oil from pyrolysis, and from the cellulose, we can get cellulosic ethanol by enzymatic hydrolysis. We'll also be using thermal differential analysis together with differential thermal analysis
to analyze the thermal degradation of wood in order to determine its safety in case of a fire. So these is what we are analyzing in the research work. Thank you for listening, and I'll be happy to discuss more outside during the buffet just next to my poster. Thank you. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lisa Bagneris et je suis en Master 2 à l'Université de Bordeaux en économie du développement et à Sciences Po Bordeaux. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des écolieux. Donc un écolieu, c'est un collectif de personnes qui décident d'habiter autrement, qui choisissent de vivre de manière plus écologique, plus solidaire, souvent plus sobre. On parle par exemple d'éco-village, d'habitat participatif, d'hameaux légers. Bref, ce sont des modes de vie communautaires axés sur l'écologie qui se veulent être des alternatives concrètes face aux crises sociales et environnementales. Et donc dans le cadre de mon stage de fin d'études financé par Futuract, je cherche à étudier notamment les points communs et les différences de ces lieux, mais aussi ce qui fait qu'un projet réussit ou pas. Donc avec l'aide de mon tuteur Alexandre Zénon et l'Observatoire des écolieux, on a conçu un questionnaire qui porte sur plusieurs dimensions qui vont des pratiques écologiques à l'organisation économique du lieu, en passant par exemple par sa raison d'être, son processus de prise de décision, ses relations avec l'extérieur, etc. Et donc on a diffusé ce questionnaire à plusieurs centaines d'écolieux. Et donc grâce aux données qu'on aura récoltées, on va pouvoir proposer une typologie des écolieux qui va nous permettre de cartographier un peu la diversité des modèles existants. Et donc ça va nous permettre donc déjà de voir si certains types d'écolieux ont plus de chances de réussir que d'autres, mais aussi de repérer les facteurs communs clés de succès ou d'échec. Par exemple, est-ce que faire partie d'un réseau, ça peut être un levier pour que le projet réussisse? Donc pour creuser cette question, on va notamment mener une analyse de réseau qui va nous permettre de mieux comprendre les liens entre actrices et acteurs et les dynamiques collectives à l'œuvre dans le développement de ce genre de projet. Et donc l'objectif final de cette analyse, c'est d'enrichir les connaissances autour des modes de vie collectifs et durables comme ceux des écolieux, mais c'est aussi de servir de ressources en elles-mêmes pour ces écolieux et ceux en devenir, et donc permettre de soutenir ces initiatives écologiques et porteuses d'avenir. Merci pour votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions plus tard. Oui, bonjour. Je suis Pim, étudiante en géographie à l'université Nice-Côte d'Azur. Le projet de mon stage porte sur les jeux et des simulations participatives sur le changement climatique. J'ai collecté beaucoup de jeux qui parlent du changement climatique. En fait, il y a déjà beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de sites qui recommandent ces jeux. Mais ma question, c'est comment on peut mieux voir quel jeu on veut utiliser, comment on peut mieux choisir ces outils pour que ça soit adapté à nos besoins spécifiques et aussi à un endroit spécifique comme la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, mon objectif final est d'avoir un tableau Excel propre avec beaucoup d'informations, mais claires, sur les différents aspects du changement climatique qui sont présentés dans ces jeux, comme l'adaptation au changement climatique, les types, les stratégies et les solutions. Et aussi pour avoir un guide pratique, parce que je dois quand même expliquer comment utiliser ou regarder mon tableau. Mais comme c'est un travail en progrès, vos retours seront très utiles pour moi d'affiner mes analyses. Merci beaucoup. Rebonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Elliot Lacour, je suis en troisième année de licence CPES, donc à l'Université de Bordeaux et au lycée Montaigne. Et j'ai eu la chance de réaliser avec mon camarade Louis Linassi, qui n'est pas présent aujourd'hui malheureusement, un documentaire sur la préservation des littoraux dans les villes de Cap-Breton et d'Hossegor, donc dans le sud des Landes, sur la thématique de l'érosion côtière. Donc tout comme il a été présenté tout à l'heure sur le projet Ariscua. On a eu la chance de s'entretenir avec des acteurs territoriaux comme un agent de l'ONF, la mairie de Cap-Breton ou encore une socio-économiste qui a pu travailler sur la manière dont la population ressentait le risque donc, de l'érosion côtière. Mon affiche, elle n'a pas vraiment de vertu scientifique, c'est vraiment simplement pour vous mener au QR code qui mène au documentaire. Mais on pourra en parler devant l'affiche pendant le moment de convivialité sans souci. Je vous remercie.
Donc rebonjour à tous, je m'appelle toujours Lara Frisch et je suis toujours étudiante en Master 1 Sciences de la Mer. Donc je suis ici aujourd'hui avec Gabin, qui est dans le même Master que moi. Et il y aurait dû avoir aussi Julie, mais qui n'a pas pu être présente aujourd'hui malheureusement. Donc Gabin et moi, on est plus spécialisés dans le parcours biologie et écologie marine du Master Sciences de la Mer de Bordeaux. Et donc aujourd'hui, on est là pour vous présenter notre projet qui consiste à réaliser une petite vidéo, donc sous la forme d'un reportage en quelque sorte, donc qui vise à présenter le contexte actuel autour de la pollution plastique, donc les effets néfastes engendrés par cette pollution et éventuellement les solutions qui peuvent être apportées à cette problématique. Donc c'est pour ça qu'au cours de notre vidéo, on sera amené à rencontrer et interviewer des membres de l'association Wings of the Ocean qui œuvre pour la protection des océans. Donc on sera amené avec eux à réaliser un ramassage de déchets qui sera bien entendu filmé et intégré dans la vidéo. Et on va aussi rencontrer des membres de l'entreprise Créagum, donc qui est une entreprise qui, à partir de déchets chewing-gum, va réaliser des jouets de plage. Et je laisse Gabin pour la suite. Oui, pardon. Et enfin, du coup, on a eu l'idée et on va avoir l'opportunité de pouvoir visiter l'écoparc de Damazan. Et à la fin, donc, on va interviewer ces différentes personnes et on va fermer cette vidéo donc, qui a un but de sensibiliser les différentes personnes, tout public. Voilà. Et ce projet, vraiment, on s'était réunis à 3 et on avait réfléchi à un projet qui, était en accord avec nos études, et 2, avec quand même une thématique qui rapproche tout le monde. Et c'est pour ça vraiment qu'on a choisi ce sujet. Voilà. Donc pour le moment, on n'a pas on a été juste en contact avec les différents acteurs, les différents partenaires, mais on n'a pas filmé ces différentes scènes ou ces différentes interviews. Mais du coup, il faut qu'on se fixe des dates pour pouvoir faire cela. Voilà. Donc si vous voulez en parler avec nous, on sera disponible devant le poster. Et voilà, merci à vous. Merci beaucoup à vous tous. Bravo pour l'effort de concision. Moi, j'ai envie d'aller découvrir vos projets et vous pensiez vous reposer, mais non, vous avez encore plein de choses à découvrir et à aller voir lors de cette pause. Merci beaucoup à tous. On vous libère. Et vous aussi, avant de compléter... Ah, il y a une question. Donc, on est tous les 3 volontaires en service civique écologique sous la tutelle de la Ligue de l'enseignement de Gironde et sous la tutelle également de l'AFPCNT, donc qui est l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Et donc, on est 2 en mission culture du risque. Moi, du coup, je suis Raphaël et du coup, je les accompagne aussi sur les thématiques sur les risques majeurs et la prévention des risques. Et du coup, moi, je suis aussi surtout sur un côté de mission sur la biodiversité, notamment pour sensibiliser en fait des publics sur, par exemple, les écosystèmes forestiers. Et donc, j'ai par exemple préparé un programme d'animation pour comprendre comment ça fonctionne et apprendre éventuellement les espèces que l'on peut retrouver dans nos forêts, puisque c'est des choses que l'on ne sait pas forcément. Voilà. Et dans notre poster, du coup, qui fait écho à notre mission sensibiliser les populations à la gestion des risques et à la culture du risque, on vous présente quelles sont les étapes, s'informer, se préparer et préparer le kit d'urgence. Donc c'est un sac à dos qui permet une survie pendant 72 heures et qu'il est important de préparer. Et c'est ce qu'on vous présente dans notre poster. Merci beaucoup. Et vous avez bien fait de nous rejoindre pour vous présenter votre projet, vous aussi, qu'on ira voir tout à l'heure. Merci à tous. Et avant de complètement vous libérer, je vous rappelle que l'événement n'est pas tout à fait fini et continue ce soir avec évidemment un moment de convivialité tout de suite et un ciné-débat humain-nature autour du film Le Lien, une rencontre avec la nature, réalisé par Frédéric Plénard qui est avec nous, je crois, ce soir, de 18h15 à 20h15, avant de se retrouver ici même demain matin pour d'autres temps d'échange et vous serez là aussi amenés à participer et à réfléchir. Merci, bonne soirée et à demain.